C'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'outre-mer avec Sophie Vingada-Salon. Rebonjour Sophie. Bonjour. Vous nous proposez ce matin de partir en Polynésie à la rencontre de jardiniers particuliers. Et oui, êtes-vous prêts à enfiler vos masques et tubas? Pour la Polynésie, mais toujours. Oui. Et les palmes? Oui, avec un pull de Noël, c'est parfait. Parce que je vous emmène dans le lagon de Moorea faire la connaissance des jardiniers du corail. En anglais, Coral Gardeners. Yeah. Je l'ai pratiqué. Je l'ai pratiqué hier soir, je me suis entraînée. Alors, on l'a déjà évoqué dans cette chronique. Les coraux sont abîmés par l'activité humaine. Ils blanchissent également avec le réchauffement climatique. Et ces jardiniers particuliers nous proposent d'adopter un corail et eux, ils en prennent soin. Est-ce que ça vous tente cette idée Adopter un corail? Oui. Eh ben, cette bouture de corail, vous pouvez l'observer, voir son évolution grâce à la caméra de jeunes bénévoles. Et cette action, leur action, elle a été repérée au niveau international. Et cette semaine, ça leur a permis de participer au sommet des jeunes activistes, le Young Activity Summit, qui était vous avez bossé aussi sur cette phase-là. J'ai bossé aussi, oui, hier soir. Et puis, donc, à Genève, il y avait cette 3e édition qui met en lumière de jeunes leaders avec leurs solutions face aux grands défis de la planète. Et puis, moi, j'ai pu échanger en tout cas, avec Titouan Bernico, le fondateur des Jardiniers du Corail. Et je l'ai interrogé juste à l'issue de ce sommet. Regardez. On est en train de rentrer dans la décennie de la restauration des écosystèmes selon l'ONU, les Nations Unies. Et du coup, maintenant, il va falloir s'associer avec les bons partenaires, prendre les bonnes décisions stratégiques et surtout maximiser notre temps sur le terrain à faire vraiment l'impact et l'action qu'on doit faire pour les récifs coralliens. L'objectif ultime, c'est de répliquer un peu ce qui a marché pour nous ces dernières années à Moorea, l'île sœur de Tahiti en Polynésie française, et d'avoir des jeunes passionnés qui n'avaient pas forcément de travail, des surfeurs, des pêcheurs qui vont travailler main dans la main avec des experts, des scientifiques, pour restaurer, pour planter du corail. On est jardinier sur Terre et pourquoi pas sous l'eau au final. Bon, oui, il a raison. Bon, on va aller l'aider, sans problème. D'ailleurs, ils ont besoin d'aide et on peut s'inscrire sur leur site des Coral Gardeners. Et oui, voilà, donc on peut s'inscrire. En Guadeloupe, je crois, Sophie, qu'il y a une autre méthode qui est utilisée pour protéger le corail. Oui, il y a une association, Casa Recycle, qui a eu l'idée de récupérer le béton que l'on retrouve dans les machines à laver pour, devinez quoi ? Non. En faire des points d'ancrage pour les bateaux. Il y a plusieurs avantages. Cela n'abîme pas les fonds marins avec l'encre. Et puis, une fois au fond de l'eau, ces blocs de béton permettent d'implanter des larves de corail, ainsi de créer des nurseries pour les espèces marines. Et grâce à cette méthode, on obtient des récifs coralliens. C'est magnifique. Wow. Et Mayotte a aussi une association qui prend soin des coraux. Oui, il y a une association, c'est l'association Le Jardin Océanique qui fait du bouturage. Et comme pour une plante, elle coupe la partie qui est abîmée et plante le corail. On va le voir sur une plaque en acier. Et comment ça marche? Je propose d'écouter le président de l'association Jardin Océanique. Une fois que la plaque sera dans l'eau, en fait, il y aura d'autres algues qui vont venir s'accrocher. Il y aura aussi d'autres formes de corail qui vont venir aussi s'accrocher. Et au fur et à mesure, ça peut que s'épanouir. Alors on l'a vu, il y a de nombreuses associations qui se battent pour la survie du corail puisque il abrite plus de 25% des espèces marines. Le corail, c'est aussi un écosystème important pour les animaux, mais pour nous aussi, les hommes. Oui, exactement, il nous protège. C'est une barrière entre l'océan, les côtes. Il nous protège de l'érosion, mais aussi il nous nourrissent. Écoutez, oh là là, laissez cette photo. Elle est belle, elle est magnifique, franchement. Un bleu, ça donne envie d'y plonger. Exactement, et de le préserver et de prendre soin effectivement des coraux. Merci beaucoup, Sophie.